Hello la communauté produit. À peine remis des fêtes, vos bonnes résolutions sont un lointain souvenir? Pour bien démarrer l'année, l'équipe vous a préparé un nouveau rewind avec, comme promis, du produit, rien que du produit, toujours du produit. Au menu ce soir, de l'UX, des initiatives pour un monde plus beau, de la beauty tech, de la réalité augmentée. Bref, on commence l'année en beauté. Alors le rewind 4ème, let's go! Saviez-vous qu'un design adapté peut augmenter le taux de conversion de votre produit de plus de 400%? Encore une fois, Google veut changer la donne en modifiant son algorithme de recherche qui prendra désormais en compte l'expérience utilisateur dans sa notation. L'UX va ainsi jouer un rôle toujours plus fondamental dans la croissance et le succès des entreprises. Amis UX designers, le début de votre règne est enfin arrivé. Pour faciliter la co-création, la startup Wikifactory a eu la bonne intuition de créer une plateforme collaborative pour les produits matériels. Elle permet ainsi à plus de 70 000 designers et développeurs de produits de travailler sur les mêmes projets. De la phase d'idéation jusqu'à la production, que ce soit dans la robotique, dans les énergies renouvelables ou l'agrotech, le site se positionne déjà comme le GitHub des produits matériels. Avec une levée de fonds de 4,5 millions de dollars, Wikifactory bouscule la manière de concevoir des produits en surfant sur les concepts de collaboration à grande échelle et d'open source. Encore hanté par la mélodie de la Reine des Neiges, chers parents, Netflix a entendu vos prières. Grâce au Kids Activity Report, plus besoin de regarder un dessin animé pour en connaître le contenu. L'analyse de la data vous permet de connaître les programmes préférés de vos chérubins et quels sont leurs personnages favoris. Alors que les recommandations sont traditionnellement centrées sur les préférences d'un seul utilisateur, Netflix se tourne désormais vers des audiences familiales. Cibler les parents, les enfants et maintenant la famille, rien n'arrêtera Netflix dans sa conquête des utilisateurs de 7 à 77 ans. Parce que les investissements financiers façonnent notre futur, ces deux actualités donnent de l'espoir en un avenir plus durable. La française Marie Eklund a créé 2050, un fonds destiné à financer des projets à impact positif sur le long terme. Le fonds se concentre sur des domaines fondamentaux tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. Et ce n'est pas la seule initiative française pour agir en faveur d'un monde meilleur. Time for the Planet entend récolter 1 milliard d'euros pour financer 100 startups qui ont pour projet de décarboner la planète. Pour cela, 14 chercheurs ont été retenus pour valider et suivre les projets. Avec ces bonnes nouvelles, on espère que les prochaines années ne ressembleront en rien à 2020. Soyons honnêtes, en confinement ou en télétravail, bien s'habiller ou se maquiller ne fait plus partie des priorités, sauf peut-être quand une visio se profile. Avec Signature Faces, L'Oréal propose d'essayer rouge à lèvres et fard à paupières en réalité augmentée. Si l'on ne croit pas beaucoup à l'usage de ces maquillages dans un cadre professionnel, un tel dispositif pourrait s'avérer utile à l'heure où les gestes barrières empêchent de tester ces produits en magasin. L'Oréal, parce que je le visio bien. Obtenir des données d'usage peut s'avérer long et fastidieux. Pour cela, Userlib propose un outil pour poser la bonne question au bon utilisateur au bon moment sur votre site ou dans votre application. L'outil promet une analyse sémantique et une classification automatisée des verbatims. Les données sont disponibles en temps réel sur un dashboard et une IA analyse en permanence vos données pour vous faire des recommandations. Avec un taux de réponse annoncé de 20 à 30%, une intégration vantée comme très simple et une interconnexion possible avec Google Tag Manager et Slack, Userlib est un outil que tous les PM auraient rêvé avoir pour Noël. Qui aurait rêvé de voir son ami imaginaire exister pour de vrai ? En combinant intelligence artificielle et storytelling, Fable Studio a développé le concept de Virtual Being. Ces êtres virtuels sont dotés d'une histoire personnelle et peuvent communiquer avec vous par chat, par téléphone et même en visio grâce à leurs avatars. Pour plus de réalisme, ces personnages se souviendront de vous et de vos échanges et seront limités pour ne jamais être perçus comme des IA parfaites et omniscientes. À l'avenir, ces personnages pourraient même devenir vos coachs sportifs, venir jouer avec vous sur le web ou même devenir des influenceurs sur TikTok ou Insta. Entre Kim Kardashian ou Beck, la championne d'aviron virtuelle, mon choix est déjà fait. Les films d'anticipation ne cessent d'imaginer les 1001 applications possibles de la réalité augmentée appliquée à la vision humaine. Le problème, personne n'a véritablement envie de porter un dispositif visible pour en bénéficier. La start-up américaine Mojo Vision pense avoir trouvé la solution en travaillant sur des lentilles de contact quasi invisibles. Dotés d'un écran miniature, ces prototypes sont capables d'afficher du texte, de suivre le mouvement des yeux et de contrôler une interface sans entraver la vision du porteur. Si l'entreprise cherche d'abord des applications du côté des personnes malvoyantes, d'innombrables use cases sont envisageables, des plus utiles et louables aux plus flippants et critiquables. Black Mirror, saison 6, action. Petit rappel de SVT. La plupart des mécanismes du vivant impliquent des protéines. Une protéine est une longue molécule qui doit se replier d'une certaine manière pour être fonctionnelle. Depuis 25 ans, une compétition internationale voit s'affronter des équipes de chercheurs qui doivent prédire avec la plus grande précision la forme repliée d'une protéine. Cette année, grâce à une IA, les équipes d'AlphaFold ont fait une véritable percée en franchissant pour la première fois les 90% de correction. À l'avenir, de telles IA pourraient contribuer à accélérer le développement de nouveaux traitements ou à mieux comprendre certaines maladies. Une petite molécule pour l'homme, un grand bond pour la science. Et on finit par une info people. Pour le plus grand plaisir de Stéphane Bern, la reine Elisabeth adresse chaque année ses vœux à ses sujets le jour de Noël. Pour couronner une année 2020 marquée par le Brexit et la pandémie, il était cette année possible de demander à Alexa d'écouter les vœux de la reine. Ce n'est peut-être pas la meilleure innovation d'Amazon, mais ça nous permet de conclure royalement ce rewind. Merci votre majesté. C'est déjà la fin du premier rewind de l'année. On en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2021.
Pendant qu'on garde un œil rapproché sur l'actu, respectez les distances de sécurité et les gestes barrières. On se donne rendez-vous le 3 février pour un nouveau Rewind produit. Bonne année à tous and stay tuned.